Le congrès électif de la Fédération togolaise de football, nous allons l'évoquer encore une fois ce soir, puisque le rendez-vous c'est demain. Nous parlerons aussi de la France, le PSG qui rejoint Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Et puis l'Angleterre, on évoquera la Première Ligue, Liverpool sur un rythme intenable. C'est avec Michel Samuel Takpa, le consultant sportif. Bonsoir Michel. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Je le disais, le congrès électif de la Fédération togolaise de football se tient samedi 25 janvier 2020 à Kara. Est-ce que, Michel Takpa, on a des échos de ce qui se passe actuellement déjà à Kara? Est-ce que les délégations qui doivent voter, qui doivent participer à ce congrès, y sont déjà? On a les premiers échos de ce qui se passe à Kara. D'autant plus qu'il y a des confrères qui sont déplacés sur la capitale de la COSA. Et donc, on a appris que les délégations commencent et continuent par arriver en attendant demain pour le grand congrès électif de la Fédération togolaise de football. Alors, grand congrès électif, on l'a plusieurs fois rappelé ici, il n'y a véritablement pas d'enjeu, il faut le dire. Il n'y a véritablement pas d'enjeu puisque c'est le colonel président, le colonel Guy Akpovi, qui postule encore pour 4 mandats à la tête de la Fédération togolaise de football. Voilà, il y avait, on doit toujours le rappeler, M. Hervé Pisa, qui malheureusement a jeté l'éponge. Ça trace sans doute la voie de la réélection au président Akpovi. Moi, je l'ai toujours dit, pour le jeu de la démocratie et un peu de concurrence dans la chose du football aujourd'hui, on aurait souhaité voir Hervé Pisa jusqu'au bout. Malheureusement, cela veut dire que voilà, la tête d'affiche de cette fédération qui reste le président Akpovi va encore continuer pour 4 ans. Et il a déjà dit qu'il va consolider ses acquis. On a déjà relevé les points saillants, les points qui ont meublé son premier mandat. On a parlé des championnats qu'il a eu à organiser sans interruption. Le football féminin qui revient en puissance et puis la construction de quelques infrastructures. Il va sans doute s'arc-bouter sur ses acquis pour pouvoir encore produire de bonnes choses pendant 4 ans à la tête de la Fédération togolaise de football. Est-ce que le colonel Guy Akpovi n'est pas un peu le président de la fédération, j'allais dire le plus heureux, parce que quand on prend un peu les prédécesseurs, Oknya Singbe, Tata Avlessi, Winnie Dogbache et tout, il y a eu beaucoup de problèmes, mais avec lui, son premier mandat a été plutôt très serein. Il a eu aussi des problèmes. Il a eu des pamphlets, des critiques à son endroit. Il a eu des problèmes parce que voilà, il a hérité d'une fédération où on n'organisait pas forcément les championnats, puisque c'est le socle du football dans un pays. Voilà, il a dû puiser sans doute dans son intelligence pour pouvoir organiser ces championnats. Il a demandé sans doute des fonds à l'État. Il les a eus avec des difficultés et donc il a eu sans doute des soucis, mais c'est la manière de les gérer qui compte. Donc moi je pense que c'est la gestion de son football qui l'a plus porté et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et tout le monde ose croire qu'il va sans doute encore apporter quelque chose de nouveau à cette fédération. En tout cas, ce qui est sûr, il s'est entouré d'un groupe dynamique. Quand vous prenez le premier vice-président, Ama, c'est un féru de football, c'est quelqu'un qui aime le football. Il est très proche de l'ASK. Et puis tous ceux qui l'entourent aujourd'hui, la nouvelle liste, on voit véritablement que ce sont des gens qui ont la maestria de ce football. Et donc voilà, sans doute il va réussir. On va suivre de très près donc ce sujet. Ce sera donc demain, comme nous le disons, et on l'évoquera naturellement dans nos prochains numéros d'Invité Sport. Nous allons partir maintenant pour la France. Les Parisiens retrouveront Lyon le 4 avril au Stade de France pour tenter d'améliorer leur propre record avec un 9e titre dans la compétition. Retour donc au Stade de France pour le PSG. Le club parisien, dépossédé de la Coupe de la Ligue l'an dernier, s'est qualifié en finale de l'édition 2020 en battant Reims 3-0 mercredi grâce donc à la redoutable efficacité des coups du pied arrêtés. On peut dire simplement que le PSG s'est débarrassé de l'un de ses plus gros adversaires. Oui,
Oui, puisque à ce stade de la compétition, je pense que Reims reste quand même un adversaire à craindre, surtout que le match s'est joué à Auguste Delon, ça y est, le stade de Reims. Et donc, c'est une formation qui est difficile à pouvoir manœuvrer en Ligue 1 française. Et donc, pour moi, le Paris Saint-Germain a fait l'essentiel. Et puis l'homme du match reste sans doute Marquinhos, le Brésilien, qui a d'ailleurs marqué le premier but à la 9e minute. Et puis un but contre son camp de la part d'un joueur de Reims et le troisième but de Kouassi. Donc il faut dire que, comme vous l'avez dit, le Paris Saint-Germain a été dépossédé de ce trophée l'année écoulée, battu, surtout à la maison, ce qui a été cruel pour le grand Paris Saint-Germain par Guingamp. Il va falloir réagir. Je pense que le PSG a réagi. Maintenant, pour moi, c'est un travail qui a été fait partiellement, puisque la grande finale va se jouer contre les Gonds de Lyon, qui, devant une coupe, Lyon aussi réagit. C'est vrai que l'équipe aujourd'hui a des blessures, notamment le battable Memphis Depay. Mais il faut remarquer que Karl Koto et Cambier est arrivé, l'ancien joueur du FC Paris, et qui a tellement apporté au championnat français. Et puis il était parti à Villarreal. Il a sans doute acquis tellement d'expérience. Il a marqué 25 buts. Donc c'est un goleador. C'est quelqu'un qui a un sens aigu du but. Donc il va sans doute, non seulement lui, mais toute l'équipe de Lyon va vouloir gêner le Paris Saint-Germain. Mais il faut dire que le Paris Saint-Germain va aligner l'équipe type. L'équipe là qui devant a sans doute les meilleurs, Mbappé, Neymar et autres, pour pouvoir aller chercher cette formation de Lyon. En tout cas, ça ne va pas être facile, mais je vois véritablement le PSG passer. Alors sur Reims, on le disait, lors des deux dernières confrontations, c'est Reims qui a sorti le PSG. Voilà, c'est là où... Ça reste la bête noire que le PSG a réussi dont le PSG a réussi à se venger. Voilà, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Et comme je l'ai dit, aller gagner cette équipe qui a l'habitude de vous accrocher, et surtout à domicile, ça a été une grande performance de la part du Paris Saint-Germain. Et puis, le Paris Saint-Germain a tellement de joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont même pas alignés, Cavani et autres, et qui se fâchent finalement, que le Paris Saint-Germain arrive sur certains matchs à faire un turnover. Et si on ingurgite un joueur comme Kouassi, qui n'est pas forcément chaque fois sur la liste de Unai Emery, je dis Unai Emery, Thomas Tuchel, ça prouve à suffisance que le PSG a de la profondeur aujourd'hui. Alors pour Reims, ça a été quoi? Parce que 3-0, c'est quand même un peu lourd. Oui, Reims reste cette formation qui aussi enchaîne le bon et le moins bon quelquefois. On les voit rebondir dans certaines rencontres au niveau de la Ligue 1 française. Bien sûr, d'autres rencontres, Reims est inexistant. Mais ça a joué contre eux. Et la seconde chose qui a sans doute joué contre cette formation, c'est peut-être l'autocuidance, parce que nous avons l'habitude de gagner le Paris Saint-Germain. Or, voilà, ce n'est pas gagné d'avance si on a affaire contre le Paris Saint-Germain. Entre Paris et Lyon, c'est un match choc? Oui, sans doute un match choc. Quand on voit l'histoire des deux clubs, Lyon, il y a encore certaines années, Lyon planait sur le football français. Gagner 7 fois la Ligue 1 française n'est pas donné à n'importe quelle formation. Maintenant, il faut dire que Lyon n'hésite plus tellement avec l'arrivée des Qataris et voilà la gestion de ce football aujourd'hui confiée à ces Qataris au niveau du Paris Saint-Germain. Lyon est, si on peut le voir en France, l'équipe seconde du Paris Saint-Germain. À part la suprématie du Paris Saint-Germain, on peut avoir Lyon, on peut avoir aussi l'OM, l'Olympique de Marseille et puis Saint-Étienne et autres. Match choc quand on tient compte de l'histoire. Et puis les matchs de finale ne sont pas toujours semblants à des matchs de championnat où on peut me gagner à l'aller, je peux recevoir et gagner au match retour. Donc sur 90 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Je pense que Lyon aujourd'hui a les éléments pour pouvoir gêner cette formation du Paris Saint-Germain. Mais quand on voit la carrure des joueurs, quand on sait que là-bas au Grand Paris Saint-Germain, ce sont presque tous les internationaux, au niveau brésilien, italien, partout, et même français. Je pense que voilà, le Paris Saint-Germain, pour moi, 70% peut gagner cette coupe. Alors, pour ce retour, vous pensez que le quatuor Cavani, Silva, Neymar, Mbappé, ce sera ce quatuor qui sera la tête de proue?
Je doute pour Cavani, puisque d'ailleurs sur des matchs de championnat, il n'est pas aligné. C'est ce qui l'irrite aujourd'hui. Et il a des envies d'ailleurs. Il a exprimé à Leonardo. On parle de l'Atlético Madrid. Les dernières nouvelles nous parlent aussi du FC Barcelone qui veut trouver un remplaçant pour Suarez, blessé. Et donc, je suis réservé quant à ce qui concerne Cavani, puisqu'il y a Mauro Emmanuel Icardi qui marque but sur but aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, on aura Neymar, on aura Mbappé. S'il ne se blesse pas, on les aura le 4 avril prochain pour pouvoir jouer cette finale contre Lyon. Et puis au milieu du terrain aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a des noms pour pouvoir accrocher cette formation de Lyon et aussi la défense avec des joueurs comme Silva, le Brésilien et autres. Voilà, le Paris Saint-Germain pour moi est garni pour pouvoir remporter cette coupe. Cavani, il a perdu la confiance de Thomas Tuchel. Vous savez, quand vous avez dans une formation un goléador de l'acabit de Icardi, qui vient de l'Inter de Milan, qui a soif de marquer des buts, on connaît les conditions dans lesquelles il a quitté la Lombardie. Il veut à tout prix apporter à cette formation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est très difficile de pouvoir être titulaire. La concurrence, elle est installée entre Cavani et Icardi, sauf que Cavani n'aime pas trop être le remplaçant, soit de Icardi, soit d'une autre personne. Et il faut dire qu'il regrette aussi quelques années, quelques couacs qu'il a eu au Paris Saint-Germain, parce que quand Ibrahimovic était là, il jouait encore sur les côtés, alors que ce n'était pas son côté de prédilection. Mais il a pris comme ça, il marquait but sur but, il apportait sur le plan offensif à sa formation. Maintenant, il peut se dire, écoutez, Icardi aussi est venu, on me laisse sur le banc, c'est injuste. Et c'est ce qu'il a dit. Il a parlé à Leonardo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Leonardo, dans un premier temps, a refusé. Il a insisté, il veut partir. Et donc, Leonardo dit que la porte est ouverte. Maintenant, on verra véritablement si l'Atlético Madrid, qui n'a pas forcément les moyens pour pouvoir le recruter, parce qu'on parle déjà de 80 millions d'euros. Voilà, c'est grand. Voilà. Alors, du côté de Lyon, il y a de grands noms également pour effrayer un peu le PSG. Oui, le quoi qu'aujourd'hui, c'est que Lyon a perdu Memphis Depay. C'est lui qui arrive à marquer tellement de buts pour cette formation. Pour moi, c'est le fil d'Ariane de l'attaque des Gonds de Lyon. Mais à part lui, on a d'autres noms. Et puis au milieu du terrain, Lyon a aussi des joueurs pour pouvoir accrocher cette formation du Paris Saint-Germain. Mais quand on voit le tableau, on peut le dire sans crainte, sans embâche, que le Paris Saint-Germain a plus d'atouts que Lyon. Troisième sujet, l'Angleterre, la Première Ligue, Liverpool sur un rythme intenable. Déjà 22 victoires sur 23 matchs, le 23e seul match nul et 40e match enfilé sans défaite. C'est simplement, j'allais dire, stratosphérique. Oui, c'est stratosphérique. Déjà l'année surpassée, on a vu les Sky Blues de Manchester City faire une chose ainsi, mais ce n'est pas de l'acabit de ce que Liverpool est en train de prouver aujourd'hui. Et donc c'est tout simplement extraordinaire ce que la bande à Jürgen Klopp est en train de produire aujourd'hui, non seulement en Première Ligue anglaise, mais aussi en Europe, parce que pour moi aujourd'hui, Liverpool est la meilleure formation européenne du moment. Et donc tout cela grâce à un monsieur qui est arrivé de l'Allemagne, qui a su installer sa philosophie, sa vision du jeu, et les jeunes adhèrent à cela. Et quand vous voyez les images de Liverpool, c'est un entraîneur qui est coach, qui est pote de ses joueurs. Il s'entend bien avec ses joueurs. Aujourd'hui, il a un trio magique, Firmino, Salah et puis Mané, qui marque but sur but. Et puis un milieu de terrain garni avec le Batave Wisnaïdoum, même l'Africain Naby Keita, le Guinéen, qui n'arrive pas à être titulaire. Il joue quelques matchs, mais il n'est pas forcément titulaire. Ça prouve la puissance. Et puis l'effectif, comment l'effectif de Lyon et de Liverpool est aujourd'hui. Et puis la défense, on sait, celui qui la contrôle également. Vous avez parlé des statistiques, c'est extraordinaire. 22 victoires sur 23 possibles en Première Ligue, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, c'est simplement dû au bon coaching ou bien les joueurs eux-mêmes ont beaucoup d'envie de gagner? Pour moi, c'est un assemblage de ces deux choses.
vous pouvez avoir un bon coach, mais si vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir constituer l'effectif et porter votre philosophie de jeu, puisqu'on sait aujourd'hui que le football, c'est une philosophie, il faut avoir la psychologie nécessaire, c'est tout un ensemble d'éléments pour pouvoir porter cela. Et donc, Jürgen Klopp a les joueurs pour, on a déjà parlé de ce trio magique, du milieu du terrain, et puis de la défense. Et puis il y a le coach, comme on l'a déjà dit, Jürgen Klopp, c'est un Allemand qui adore le football. Il a déjà montré chez lui en Allemagne. Il a porté ce football sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est Liverpool qui en bénéficie. Alors, comment il arrive, lui, un Allemand, à comprendre la philosophie du foot anglais et à pouvoir s'imposer en tant que coach? Le club qu'il a choisi, pour moi, il a fait un bon choix. Parce que Liverpool est ce club qui a aussi, si on peut le dire, une mentalité allemande. C'est-à-dire que, voilà, nonobstant toutes les difficultés qui vont se présenter à vous, il faut les transcender. Et la preuve, c'est l'année écoulée où ce club a eu à éliminer le FC Barcelone, alors que le club a pris 3 buts à Santiago au Nou Camp plutôt, face au FC Barcelone. Et donc, ce n'est pas donné à n'importe qui, d'abord, de pouvoir faire cela face à une grande équipe comme le FC Barcelone et de voir 3 buts devant et éliminer ce club. Maintenant, c'est vrai qu'il a été aussi adopté, si on peut le dire, par Liverpool et par sa mentalité. Et donc, pour moi, c'est ce qui milite aujourd'hui en sa faveur. Et il roule encore. Dans la première ligue, on peut dire clairement aujourd'hui que Liverpool est inatteignable ou s'il chute un peu, il peut être rattrapé? C'est 2 choses. D'abord, le poursuivant immédiat, Manchester City a 51 points. Et donc, c'est presque pour Manchester City parce que Liverpool est sur une dynamique. Et c'est difficile de pouvoir le freiner aujourd'hui. Mais le football aussi va vite. Tel que Liverpool va bien, vous savez, si Liverpool arrive à enchaîner 2 défaites de suite, il y aura sans doute de doutes qui va s'installer dans la tête des joueurs et du coach lui-même. Donc Liverpool a intérêt à pouvoir mieux faire pour pouvoir rester sur cette dynamique et engranger des points pour pouvoir chercher le titre, parce que c'est un titre qui manque à cette formation de Liverpool depuis belle lurette. Et malheureusement, si ce club arrive à chuter, ça va être catastrophique. Au niveau de la Champions League, il se porte aussi bien? Oui, sur les matchs de poule, il se porte bien, mais il y avait eu quelques couacs, même déjà l'année écoulée face au Paris Saint-Germain. Cette saison, face à Naples, c'est vrai qu'ils ont gagné, ils sont passés, mais ce n'est pas cela. Et donc, il va falloir resserrer les choses aussi en Ligue des Champions. Parce que le trou là peut venir aussi de la Ligue des Champions. Si ça ne vient pas de la Première Ligue, une défaite peut-être, une élimination en Ligue des Champions peut peut-être être bénéfique pour Lyon et Liverpool plutôt, parce que Liverpool va pouvoir se concentrer sur la Première Ligue anglaise et peut véritablement gérer cette formation, parce que s'il y a défaite, on peut aussi l'avoir en Première Ligue anglaise. Michel Samuel Tapa, merci d'être passé à répondre à nos questions. C'est un plaisir. Nous allons marquer la pause et on va suivre les informations. Après, ce sera regard croisé.